Nous sommes à la troisième partie de cette histoire palpitante d'Ifunania. Il s'agit ici d'une jeune américaine qui a littéralement libéré son père d'une situation macabre au Nigeria. Son père s'était dit qu'il devait passer une retraite inoubliable. Il s'est donc mis à travailler d'arrache-pied en Amérique, citoyen américain, et un banquier new-yorkais, qui a travaillé pendant 25 ans, vraiment durement, jusqu'à ce qu'il a obtenu sa retraite. Et il a pris sa retraite, il est rentré au Nigeria en laissant sa femme et ses enfants en Amérique. Il est parti et Ifunanya est resté sans nouvelles de son père pendant très 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 longtemps. Pendant 6 mois, et au bout de ces 6 mois, elle continuait à envoyer de l'argent. Elle n'avait pas de ses nouvelles et elle se décide un jour à aller à la recherche de son père au Nigeria où il était allé passer ses vieux jours, en gros. Sur cette chaîne, vous savez que nous parlons beaucoup de retraite et c'est pour ça que cette histoire me fascine complètement. Et cette personne fait partie des 42% des personnes qui souhaitent retourner en Afrique lorsqu'elles obtiennent leur retraite. Elle arrive au Nigeria et trouve son père dans un état macabre, séquestré par sa propre famille. Et c'est comme cela qu'elle l'extirpe de là pour le ramener en Amérique. Sur cette partie 2 que d'ailleurs je vous invite à aller regarder si jamais vous ne l'avez pas fait, également la partie 1. Donc allez-y, regardez les dernières. Donc je verrai bien jusqu'où j'irai en traduction, tellement l'histoire est fascinante. Donc nous sommes histoire partie 1, partie 2, et là je vais vous traduire la partie 3 de cette histoire. Sur la partie 2, nous nous sommes arrêtés où Ifunanya se retrouve, donc emmène son père à l'hôpital pour quelques petits soins préalables, parce que figurez-vous, il est resté pratiquement 1 an sans soins médicaux, pratiquement 2 ans. Je suis gentille en le disant, pratiquement 2 ans sans soins médicaux. Et avant de le retourner aux États-Unis, ils se sont arrêtés à Abuja pour des soins médicaux, pour qu'il puisse au moins encore se remettre sur ses 2 pieds, ce qui n'était plus du tout le cas. Nous sommes donc arrêtés là où ils sont à l'hôpital. Je vais traduire la suite de là où ils sont, à partir du moment où ils sont à l'hôpital, jusqu'à ce qu'elle le ramène en Amérique. Restez scotchés, l'histoire continue. Elle est fascinante, cette histoire, et source de leçons. Et je ne pouvais pas manquer cette histoire sans vous la raconter en français. Voilà, je vais vous la mettre par ici. Ici. Alors que nous sommes à l'hôpital, je reçois un message de l'oncle Gabriel qui est localisé aux États-Unis.